Bienvenue chez les garçons en cuisine à Lyon 1er, 23 bis rue Paul Chenavard. Aujourd'hui, on a l'immense plaisir de recevoir notre ami Philippe, qui vient de faire des démonstrations toujours magiques. Philippe, qu'est-ce que tu nous prépares? Aujourd'hui, la démonstration est un prétexte pour montrer l'intérêt des trois matières, donc sur la nouvelle gamme Loki, acier, inox, anti-adhésif. Et pour ça, j'ai préparé des châtaignes en fin velouté et en fricassé, avec un petit foie gras poêlé, ça devrait bien se passer. J'en doute pas. Et si on avait un petit viatique à boire avec, quel serait-il pour l'un comme pour l'autre? Vous diriez plutôt dans un blanc un peu doux ou Moi, je partirais, j'aime la fraîcheur, j'aime compenser le côté crémeux avec un petit Riesling. Un petit Riesling, je suis proche de l'Alsace, j'ai presque la double nationalité. Donc un bon petit Riesling avec une bonne fraîcheur, une bonne acidité qui va me réveiller tout ça. Je pense que c'est très bien ça. Par une recette, en fait, je vais vous montrer, je vais essayer de vous expliquer l'intérêt des trois matières. Pourquoi l'inox, pourquoi l'acier, pourquoi l'anti-adhésif. Donc là, je vais faire un velouté de châtaigne. Donc pour ça, je prends... Quand on crée un plat, il ne faut pas trop mélanger de saveurs et tout ça. Moi, j'ai 3 saveurs maximum. Là, je vais mettre juste du céleri, l'échalote, une demi-cuillère à soupe, je vais ajouter mon céleri branche. Ça va aller. Faut que ça... Je vais tout de suite saler un petit peu. Parce que le sel, en fait, je veux pas de coloration pour perturber le goût, pour perturber la couleur de mon produit final. Donc pour éviter une coloration, quand je vais faire suer des échalotes, des légumes, je mets tout de suite un peu de sel pour faire sortir l'eau naturelle de végétation pour pas que ça colore. Bien sûr, si je laisse un moment, une fois qu'il n'y a plus d'eau de végétation, ça va colorer. Hein. Je suis pas trop produit préparé, mais il y a un truc qui est super, enfin deux, c'est les châtaignes crues surgelées. Ça, c'est plus facile à éplucher, c'est tout frais, alors faites bien attention de la provenance et tout ça. Et là, c'est absolument génial comme produit. Hein. Donc je les mets dedans. Je vais simplement les rouler dans la matière grasse et l'eau de végétation qui restait. T'es prêt? Quand on cuisine avec du vin, avec un alcool, il faut toujours le flamber. Pour deux choses. Sinon après il est trop présent dans une sauce. Même un bœuf bourguignon, moi je flambe mon vin avant. Hein. Sinon après il est trop présent dans la sauce et on ressort une amertume, un goût qui est pas intéressant. Ben, je le fais chauffer, une fois qu'il bout. Oui, ben, le vin rouge je le fais chauffer, et une fois qu'il bout je le flambe, ça flambe, hein, il y a quand même 13 degrés d'alcool. Enfin, maintenant avant il y avait 11 degrés, maintenant on est plus 13-14 degrés. Hein. Alors je peux simplement mettre de l'eau, un bouillon de volaille, un bouillon cube. Attention, les bouillons cubes c'est souvent très salé. Après, maintenant, il existe la marque Ariake là, qui fait des bouillons naturels vraiment fabuleux.
Après, chez vous, je suis sûr que vous faites des fois des bouillons que vous jetez à la poubelle sans le savoir. Si vous cuisinez beaucoup, que si vous faites une poule au pot, si vous faites une blanquette, en général, vous avez trop de bouillon quand vous avez cuit la blanquette pour faire la sauce. Bah, ce bouillon-là, c'est un fond blanc de volaille, un fond blanc de veau. Vous mettez en petite barquette au congèle et vous l'avez toujours. Donc là, je mouille un petit centimètre au-dessus de mes châtaignes. Je couvre. On a des beaux couvercles en verre adaptés à chaque taille, mais on a aussi des couvercles universels, hein, vous voyez, qui s'adaptent à toutes les tailles. Et une chose bête, le bureau d'études, quand ils l'avaient sorti la première fois, en fait pour eux c'était facile de faire 2 trous là, parce qu'il faut un trou pour faire échapper la vapeur. Donc faire 2 trous l'un à côté de l'autre, c'était facile dans la machine. Mais j'ai dit, si tu fais un trou là pour échapper la vapeur, ça va sur le pontet, ça va sur tes doigts. Donc ça les a embêtés, mais ils ont compris et ils l'ont fait plus loin. Donc là, suivant la qualité de mes châtaignes, suivant si elles sont surgelées ou pas, je vais les laisser cuire 8, 10, 15 minutes. On va voir, au bout d'un moment, je vais en prendre et je vais les écraser. Il faut qu'elles se tiennent un peu, mais qu'elles s'écrasent quand même. Maintenant, pour ma... Je vais regarder comment elles sont. Ça n'a pas l'air trop mal, hein. Ça sent déjà bon. Donc là, je vais... On va être bien le temps que je fasse ça. Pour ma fricassée, donc là, je vais préparer simplement une petite brunoise de... Vous voyez, hein, je mélange pas les goûts, c'est ce que j'ai dans mon velouté. Là, ça va être pour la décoration et la fricassée. Donc je fais une petite brunoise de céleri. Bon, je fais ça en démonstration juste pour frimer un peu, quoi. Pour montrer c'est qui le chef. Alors de Buyer aussi, on a l'ambition de devenir la marque premium qui vous facilite tout dans vos cuisines ou vos pâtisseries. Donc on essaye de faire l'acquisition de sociétés qui ont le même esprit que nous et qui ont la même histoire. Et donc là, on vient de faire l'acquisition d'une société. Le nom de la société vous dira rien, ça s'appelle Rousselon. Mais les 2 marques qu'on commercialise, c'est une société de couteaux à tiers, c'est 32 Dumas et Lyon Sabatier. Et Alban est responsable du site. Et donc, c'est une société française, basée à Thiers, qui fait des couteaux forgés, à l'ancienne, 1532, enfin, 32 Dumas, c'est 1532, c'est la plus vieille forge encore en activité au monde. Depuis 1532, elle s'est jamais arrêtée, elle est toujours en activité. Donc là, comme je veux pas de coloration, je prends ma poêle anti-adhésive. Ça va être pour faire ma petite fricassée. Donc, un petit peu d'huile d'olive pour le goût.
Un petit peu de sel comme tout à l'heure pour faire ressortir l'eau de végétation. Parce que je veux pas de coloration. Enfin, de toute façon, là, en l'occurrence, j'en aurai pas. Alors, quand je suis tout seul dans ma cuisine, ça va mieux, je parle moins. Là, j'aurais pu les cuire un petit peu moins pour les avoir bien jolis, mais ça va bien se passer quand même, vous inquiétez pas. Donc là, je les laisse suer tranquillement. Vous voyez, tout doucement. Faites attention quand vous achetez ce genre de maryse. Il y a deux qualités. Hein. Il y a les traditionnels. Chez nous, le manche est blanc. Et il y a les hautes températures, le manche est noir. Donc même quand vous débarrassez une crème pâtissière ou quelque chose comme ça qui est à peu près à 90-100 degrés, préférez toujours... Enfin, moi, j'achète toujours que des hautes températures. Comme ça... Donc là, je rajoute mes châtaignes. Je vais mettre un petit peu de bouillon de cuisson. Et là, je vais les laisser de côté. Je les réchaufferai tout à l'heure. Maintenant, je vais mixer mes châtaignes. Donne envie, hein. On en mangerait presque, hein. Alors pour l'instant, il s'appelle pas velouté encore. Pour l'instant, c'est une soupe de châtaigne, tout ce qu'il y a de plus ordinaire. On est à Lyon, ça va, on peut utiliser de la crème, du beurre. À Paris, donc pour qu'il s'appelle velouté, il faut que je le crème en fait. Et là maintenant c'est un velouté. Donc ma base que j'ai fait, si j'ai fait une grosse quantité, tant que c'est pas crémé et tout ça, c'est pas assaisonné, je peux faire des petites barquettes au congélateur et puis après j'ai juste à le décongeler et quand j'en ai besoin et je crème. Donc ça, on réchauffera. Maintenant, alors pour faire un culottage, tout à l'heure je vous ai expliqué, mais un culottage, alors c'est un budget, hein, je vous préviens tout de suite, mais vous allez voir un culottage assez rapide. Prenez votre poêle et vous faites quelques tranches de foie gras poêlé dedans. Ah, ça va se culotter hyper rapidement. C'est un budget. Après, en bon vosgien, je peux simplement faire revenir du lard aussi. Hein, ça. Dans une trentaine de secondes, je vais arrêter le feu.
laisser de côté le temps de réchauffer ça, et puis de commencer à dresser le velouté, et ce sera parfait. Jamais dans l'évier ça. Hein. Parce que dès que c'est au contact du froid, ça fait un bouchon, et après, l'évier, chef, l'évier il est bouché. Bah oui. Je laisse refroidir. Quand il est figé, poubelle. Ok, là je vais laisser terminer tout seul. J'arrête le feu. Là, papier absorbant. Je le mets sur du papier absorbant, comme ça j'enlève l'excédent de graisse. Alors là, je vais réchauffer mon velouté. Je vais réchauffer ma fricassée. Donc vous voyez, tout ça peut être prêt dans votre cuisine, et juste au moment de dresser, vous avez plus qu'à réchauffer, à rectifier l'assaisonnement. C'est pas de la gourmandise, hein, c'est du contrôle qualité. Hein. Un petit peu de poivre, c'est pareil, on a racheté une société de moulins, Marlux. On a rapatrié la production dans les Vosges. Donc c'est des moulins à sel, à poivre, à épices. Les mécanismes ne sont pas les mêmes, hein. Mais tout est fait, les pièces inox acier sont faites dans notre usine, et les moulins sont faits en bois d'arbre des Vosges. On aime nos Vosges, hein. On est presque plus chauvin que les Vosgiens, que les Lyonnais. Non, c'est pas vrai, c'est pas. Si, il y a les Alsaciens qui sont plus chauvins que les Lyonnais. Alors. Alors la même préparation avec. C'est vrai que c'est bien. Alors c'est vrai que Ça peut être sympa avec du magret de canard. Ça peut être sympa avec des coquilles Saint-Jacques. non, pas tout. J'en ai carrément. Ah ouais, ça matche bien, ouais. Moi j'en ai gardé une, mais par contre, je trouve que l'utilisation, c'est. Mon foie gras, je vais l'assaisonner. Un petit peu de fleur de sel. Un tour de moulin à poivre. Le poisson, je dis. Avec un petit peu de franchement, voilà, si. À moins que vous vouliez vous amuser. Mais moi c'est un peu en retour. Je vais te déguster pendant que c'est chaud. Ma maman avait une poêle noire, elle faisait tout Tiens. le temps. Merci Philippe. Merci. Merci.